nous allons aller sur la lumière des écrits. Jésus qui était l'écriture de Dieu, l'Esprit de Dieu qui a été écrit. Au verset 3, Jésus lui dit, quand Nicodème, le docteur de la loi, quand on appelle quelqu'un doctorat sur la terre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui atteint le sommet, c'est quelqu'un qui a un niveau d'excellence terrible. C'est quelqu'un qu'on peut à partir de lui demander comment s'en sortir pour une situation qui est troublante. Alors le docteur d'Israël, Israël c'est un pays, est venu de nuit rencontrer Jésus, disant à Jésus, Seigneur, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Là il a bien parlé. C'est-à-dire que si quelqu'un peut faire ça, c'est que Satan est avec, mais lui il avait le doctorat, c'est-à-dire l'école quoi? L'école biblique. Les passages bibliques dans la tête. Il avait le doctorat en passage, en théologie, voilà le mot, en théologie et en lettres. Il pouvait te prêcher l'évangile, mais Dieu n'était pas avec lui. Mais Dieu n'était pas. Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il n'a pas dit entrer, voir. Il te dit, pour que tu vois le Cameroun, il faut que tu naisses au Cameroun. Pour que tu vois l'enfer, il faut quoi? Il faut que tu naisses là-bas. Donc si tu n'es pas né en enfer, tu es devenu ce que tu penses. Si tu penses, je suis pauvre, tu es pauvre, tu ne serais jamais riche. Tu serais jaloux de ceux qui ont bien pensé et qui ont développé ce qui va les faire devenir riches. Quand tu penses à Jésus, il va commencer à développer son royaume en toi. Il faut naître d'eau de l'esprit. Ce qui est né, Jésus dit même, ce qui est né de la chair est quoi? Chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Écoutez attentivement, c'est l'esprit qui te parle, pas à ton corps mais à ton esprit. Il dit que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui n'est pas l'esprit, c'est-à-dire que tu vas aussi voir une mère et un père qui va te faire naître dans l'esprit. Alors en ce temps, tu es mort dans le monde de la chair. Vrai ou faux? Comment peux-tu naître dans un monde où tu n'es pas mort dans l'autre? Donc pour naître esprit, il faut mourir dans la chair. Et la chair n'est pas le corps, je vous le dis. La chair, c'est un ensemble de mauvaises pensées qui est naturel. Alléluia. Toute personne charnelle convoite les voitures, convoite les maisons, trouve ce qui est bien dans l'or et l'argent. Ils voient que ils sont devenus l'or. L'or la vie, non. L'argent la vie, non. Les maisons la vie. Ils veulent gagner le monde. Et avec ces choses naturelles, leur esprit est devenu ce qu'ils pensent. Alléluia. Alors on appelle les hommes charnels. Parce qu'ils peuvent faire du mal pour avoir quelque chose qui n'a pas de vie. Ils peuvent tuer quelqu'un qui a la vie. Ils peuvent rendre quelqu'un qui est vivant esclave pour construire une maison. Ils peuvent vendre la vie de quelqu'un qui ne peut pas, il ne sait pas comment il vit le prix d'une vie. Pour vendre la sorcellerie parce qu'il va avoir l'argent. Il peut tuer quelqu'un avec le couteau parce qu'il va arracher son sac ou son téléphone. Voilà une personne charnelle qui trouve son plaisir et la vie, son esprit. Son esprit est devenu ce qu'il pense. Parfois, ce n'est pas des personnes qui font le mal. Parfois, c'est des personnes qui rejettent Dieu, croyant que leurs études ont plus de valeur que Dieu. Croyant qu'ils trouveront le bonheur dans ce qu'ils font naturellement. Il dit pas de ne pas le faire. Si quelqu'un n'a pas Christ et tout ce qu'il fait dans le monde, il le fait comment? Enfin. Écoutez, ça c'est la parole de Dieu. Tu dois avoir Christ. Tu veux pas Christ. Tu fais quoi avec tout ce que tu fais là? Tu perds ton temps. Il faut qu'on soit radical dans ces choses. Qu'est-ce qui est la pensée dominante en toi? C'est ton travail. Et ton travail peut t'amener où? Mais oui, Jésus a dit, si quelqu'un veut gagner le monde, il perdra sa vie. Le problème c'est que la parole de Dieu est scandalisante. Regarde, personne ne peut mourir dans les pensées des hommes naturels. Amen. Et continuer à vivre comme eux. Tu ne t'en sors pas par toi. C'est pourquoi quand l'homme riche est venu avec tous ses richesses, Jésus a pris là à partager. Il dit que viens. Il a refusé. C'était sa vie. Donc tu ne peux pas naître dans le monde là sans perdre. Regarde, quand tu es dans le monde spirituel, tu comprends bien la Bible. Tu comprends que ta vie ne dépend plus de toi. C'est Dieu qui prend soin de toi. En ce temps, tu ne peux plus être troublé. Même ta propre vie ne t'appartient pas. Tu es où? Tu ne peux pas mourir parce que ta pensée c'est Jésus. Le corps n'a fou, tu es fou rien. Tu m'as blessé. Le corps t'empêche de marcher dans l'esprit. Qui est béni ce matin? La peur. Deviens un esprit, tu verras que tu n'as plus peur. Un esprit n'a peur de rien. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Mais bien pendant que la tempête sévillait, Jésus lui était dans la même tempête. Mais il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un homme. Il était un esprit dans un corps. Et c'est ce qu'il était en train de vouloir transférer à ses disciples. Afin qu'ils n'ont plus peur de rien.